Bonjour, Radio Sensation aujourd'hui délocalise ses studios à la Maison des Associations de Bernay à l'occasion du Forum des Associations. Nous recevons aujourd'hui Stéphanie Laporte, présidente de l'association du quartier de Bourg-le-Comte. Bonjour. Est-ce qu'on peut refaire une petite présentation de votre association ? Oui, bien sûr. Donc la QBL, on est spécialisé dans l'animation du quartier. Donc on essaye d'amener du mouvement et de l'animation sur le quartier du Bourg-le-Comte. Donc pour ça, toute l'année, on fait différentes choses, notamment en janvier, la Galette des Rois, à Noël, on va avoir une petite animation Noël. Et voilà, donc tout ça pour le quartier. Et alors justement, est-ce que ces animations sont réservées uniquement aux habitants du quartier de Bourg-le-Comte ? Pas du tout, tout est ouvert à tous. Voilà, dans la mesure où vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il est nécessaire d'adhérer ? Alors pour l'association, effectivement, on a une adhésion qui est à 3,50 € seulement pour l'année, donc c'est vraiment pas cher. Et ça vous donne accès à toutes nos animations régulières qui sont là toute la semaine. Donc le lundi, on a des jeux de cartes, le mardi plutôt des loisirs créatifs, et le mercredi des cours informatiques, et le soir de la marche, une petite balade dans le quartier, très sympa. Et jeudi et vendredi, repos. Et jeudi, vendredi, repos. On laisse la place à d'autres s'ils veulent, mais nous uniquement du lundi au mercredi. Est-ce que dans ces animations, il y a des choses où on a déjà beaucoup de public, où c'est plus compliqué d'accéder à ces animations ou pas ? Le lundi après-midi, on a énormément de succès sur les jeux de cartes et les jeux de société. Donc c'est essentiellement un public senior, mais effectivement, on a beaucoup de monde. Les loisirs créatifs, ça marche très bien aussi. On a un petit peu plus de mal cette année à remplir l'informatique. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour les cours d'informatique, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. Et puis la marche, un petit succès aussi. Et pour les cours d'informatique, est-ce qu'il y a un niveau requis ou est-ce que justement on peut arriver avec aucune connaissance informatique ? Alors on a deux types de sessions. On a du débutant et de l'intermédiaire. Donc les cours débutants, si vous ne savez pas vous en servir, vous pouvez venir avec votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Ce que vous ne savez pas faire marcher, on vous aide à le faire marcher. Et c'est à partir de quel âge ? Il n'y a pas d'âge. Après, comme c'est le mercredi, souvent ce sont peu souvent plutôt des personnes actives, mais après c'est ouvert à tous. Le tout c'est que c'est sur rendez-vous, donc sur inscription. Il faut appeler le numéro qu'on donne et pour avoir un créneau. Voilà. Et donc justement ce numéro ? C'est le 06 33 74 61 52. Donc ça a lieu le mercredi matin de 9h30 à 11h30. C'est ça. Et le mercredi soir, donc on a la marche de 18h à 19h. Là, voilà. C'est un public qui a à peu près quel âge ? Il y a à peu près tous les âges. C'est les gens qui ont envie de venir, qui des fois nous voient marcher et se greffent au groupe. Donc, voilà. C'est un groupe de combien de personnes ? Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est les gens qui ont envie de venir. Donc l'hiver forcément, les jours un peu moins beaux, on a moins de monde. Mais voilà, on ne fait pas de groupe ou de... Il n'y a pas de limite. De limite, voilà. Et donc, prochainement, vous organisez un loto. Oui, donc exactement. Le 16 novembre. C'est ça. Ça se passe où ? Donc, ce sera à la salle des fêtes de Bernay, où on ouvre les portes à 18h30 à peu près, et on démarre les parties à 20h. Voilà. Oui, c'est... Et donc, il faut un peu de rigueur, donc on essaye de démarrer à l'heure, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis cette année, on a mis une PlayStation 4 comme gros lot. Donc on espère que ça fera plaisir aux gens. Il y a aussi un ordinateur HP, un téléphone Samsung. Enfin, voilà, on essaye de mettre des beaux lots pour faire plaisir aux gens. Et alors ces lots, est-ce que ce sont des lots que vous achetez ou est-ce que les commerçants vous aident volontiers Alors la plupart sont achetés et après effectivement on demande aux commerçants de Bernay s'ils sont intéressés pour sponsoriser et donc du coup nous donner des petites choses pour les lots. Et voilà. Les entreprises également ? Qu'est-ce que vous entendez par entreprise ? Les entreprises peuvent également, alors ça peut être un t-shirt, ça peut être des t-shirts, des porte-clés ou on va dire des petits lots en général. Non, les entreprises qu'on va solliciter, ça va être plutôt Cerza ou Biotropica pour avoir des entrées gratuites. Voilà, c'est moins Bernay, mais ça fait toujours plaisir. Donc vous allez au-delà de Bernay. Voilà, bah oui, on essaye aussi pour les gens, c'est bien aussi d'avoir des entrées gratuites dans différents endroits pour visiter, pour balader. Donc vos temps forts, c'est la Galette des Rois en janvier ? Voilà.
Après, on a un thé dansant qui marche très très bien. Donc cette année, il a eu lieu au mois de mars et l'année prochaine, ce sera au mois de mai, puisqu'avec les élections, c'était un peu compliqué le mois de mars. Voilà, donc ça marche très très bien. Et donc le 15 septembre également, on a une journée pêche à la pisciculture de Bernay. Donc ça peut être sympa aussi, n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Et il vous arrive aussi d'organiser des voyages. Voilà, donc cette année on fait 2 voyages, un à Fécamp, l'autre à Biotropica. Donc voilà. C'est un voyage sur une journée ? Oui, c'est la journée. En fait, là on part la journée à Fécamp, on va faire le musée de la pêcherie et le musée de la bénédictine, avec un repas le midi. Et sur Biotropica, on a fait vraiment un prix mini pour attirer les familles et pour faire plaisir aux familles. Donc du coup, il y a l'entrée à Biotropica, le bus pour aller à Biotropica et le repas, ce sera un repas libre, chacun fait un pique-nique. Et c'est ce type de voyage, vous l'organisez combien de fois sur l'année ? Une seule fois. Donc là, c'est la première année où on fait 2 voyages différents. D'habitude, on emmène 100 personnes en une seule destination. C'est beaucoup. Et là, on fait 2 fois 60 pour faire plaisir aussi aux familles. Et j'imagine que ce sont des animations qui ont du succès pour le coup, ces voyages, donc il faut aussi prendre à l'avance. Oui, exactement. En général, les inscriptions, c'est au mois de juin. De toute façon, on fait de la pub à ce moment-là pour les inscriptions. Et vous avez aussi une animation de Noël. Oui, donc là, ce sera le 7 décembre, je crois. Oui, c'est ça. Donc le 7 décembre, à la maison de quartier du Bourg-le-Comte. Et donc il y aura le Père Noël, il y aura des photos avec le Père Noël et puis certainement un marché ou quelques petites choses. Donc pour cette animation-là, on est en association avec les parents d'élèves du Bourg-le-Comte et le centre social Access qui est aussi sur Bourg-le-Comte. Donc on mutualise les associations et les actions. La QBL a combien de temps d'existence ? On va fêter nos 25 ans. Et vous, ça fait pas 25 ans ? Non, moi ça fait pas 25 ans, ça fait 4 ans, je crois. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir présidente de cette association ? C'est un concours de circonstances, on va dire. C'est le hasard ? Je suis arrivée complètement sur le quartier par hasard. Et puis j'avais plein de voisins qui étaient dans l'association. Donc petit à petit, ils m'ont amenée dans l'association. Et puis l'ancien président avait envie de prendre sa retraite de la QBL. Et puis il m'a demandé si je pourrais prendre le relais. Donc j'ai essayé. J'ai dit j'essaye 1 an, on verra. Et voilà, ça fait 4 ans. Donc a priori, c'est que ça se passe bien. Et vous pensez continuer encore un petit peu ? Oui, pour l'instant, je vais continuer. Après, je ne sais pas combien de temps, hein, j'ai pas d'idée là-dessus. Vous n'êtes pas fixé de limite ? Non. Tant que ça me plaît, tant que j'y trouve mon compte, tout va bien. Donc on rappelle, vous avez la galette des rois au mois de janvier, le thé dansant à peu près au mois de mars, voilà, donc là cette année au mois de mai. Voilà, l'année prochaine, 2020, ce sera au mois de mai. Donc des journées pêche, des concours de pétanque, des ateliers, des voyages, un loto, des animations pour Noël. Et puis, si je peux me permettre, Bien cette sûr. année, pour la première fois, on a fait Bourg-le-Comte en fête. Donc ça a été une grosse fête sur le quartier, sur la prairie du Bourg-le-Comte. Toutes les animations étaient gratuites pour toutes les familles, les parents, voilà. Donc on a eu beaucoup de partenariats avec des associations, d'ailleurs on remercie encore, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a fait une bonne journée. Et voilà, on a les pompiers de Bernay qui sont venus faire une animation. Enfin, c'était vraiment une très grosse journée, et une très belle journée en tout cas pour l'associatif et puis pour Bernay, je pense, parce que ça a fait une belle animation. Donc une expérience à renouveler. Et normalement, oui. Est-ce qu'on peut redonner les coordonnées où vous joindre ? Oui, donc de préférence par mail. Donc ce sera en minuscule AQBL, le chiffre 2, @wanadoo.fr. Merci beaucoup Stéphanie Laporte d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.